Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien et je fais cette vidéo avec une certaine joie au cœur. L'actualité politique et géopolitique, comme vous le savez, depuis quelques mois en Afrique, surtout Afrique francophone, est très mouvementée. Et là, ce matin très tôt, nous apprenons qu'il y a encore eu un coup de force au Gabon. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement que le président de la dynastie des Bongo vient donc d'être éjecté par les militaires. Et ces militaires ont donc fait une déclaration à la télévision nationale pour confirmer que le président qui venait juste d'être élu à plus de 64% des suffrages dans son pays, après avoir bien sûr coupé Internet et interdit d'accès aux élections, c'est-à-dire les partenaires internationaux, toutes ces personnes qui vérifient, qui suivaient en fait les scrutins. Il n'y a pas eu de journalistes, il n'y a pas eu de médias internationaux, il n'y a pas eu de médias pour superviser donc le déroulement des scrutins. Et bien, après ça, les militaires ont donc démis le président de ses fonctions. Il est donc gardé, mis en garde à vue et les militaires ont tenu un discours que je vous invite à écouter. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Alors, si vous écoutez correctement ce discours, vous vous rendez compte que, en fait, les gens en ont marre de ce qui se passe en Afrique et ce n'est que le prolongement de ce qui s'est passé en Guinée, au Mali et au Niger actuellement. Donc, c'est pour dire simplement que l'Afrique est en train de prendre en fait, il y a un vent de changement qui souffre en Afrique francophone, notamment les anciennes colonies françaises qui sont en train de se détacher de la France. Et la France est en train de perdre le terrain. Et ça, vous pouvez le constater dans les réactions. Déjà, les réactions, vous allez les voir dans les prochaines vidéos. La France qui dit qu'elle condamne fermement. Pendant ce temps, regardez ce qui se passe. Regardez comment la population est en liesse. Regardez cette vidéo.
Tout part de la démocratie. Alors, c'est pour vous dire simplement que nous sommes à un moment crucial du développement d'Afrique. Ça a commencé, on ne sait pas c'est le tour de quel pays. Mais ce qui est sûr, l'hégémonie française est en train de prendre fin. Et ça ne pourra pas continuer. Les dirigeants qui ne peuvent pas œuvrer pour le bien-être de leur pays se verront subir ce genre de truc. Ce n'est pas qu'on homologue ou bien qu'on valide les coups d'État, non. Mais si vous êtes président et que votre pays n'a pas ce qu'il faut et que votre pays, dans votre propre pays, d'autres pays occidentaux viennent faire la loi et vous avez signé des accords avec ces pays-là et vous, ça vous profite, mais ça ne profite pas au peuple, attendez voir ce que les militaires prennent toujours le pouvoir. Et les militaires, c'est pas qu'on les encourage à prendre le pouvoir, mais si c'est pour le bien-être du peuple, pour sortir les peuples de cette souffrance, eh bien, on est d'accord, on est partant. Et après ça, juste après cela, juste après la prise du pouvoir, les gouvernants, c'est-à-dire les militaires, ont fait une déclaration en plus, une deuxième déclaration pour dire que le président est bien gardé en garde à vue, c'est-à-dire en résidence surveillée, et que certaines personnes du gouvernement et d'autres personnes de la République, y compris le fils du président, sont arrêtés pour haute trahison. Vous pouvez écouter, vous pouvez suivre la vidéo. Les choses vont très très vite. Et par la suite, nous en saurons un peu plus. Et je vous demande de me dire votre avis sur ce qui se passe au Gabon. Pensez-vous que c'est la fin du règne de l'hégémonie française, c'est-à-dire de cette élite française qui veut dominer le monde, qui veut dominer l'Afrique, qui veut extraire, assujettir l'Afrique? Est-ce que c'est la fin ou c'est le début d'une grande révolution? Faites-le moi savoir en commentaire, ça me fera très plaisir.